Action. Mokhtar, bonjour. Bonjour monsieur. Alors Mokhtar, je suis ici à Yaoundé pour l'entretien d'Imicodeur. Tu sais que ça fait maintenant 6 mois que tu nous fais confiance. Oui. Ça fait 6 mois que 3 fois par semaine, tu viens au cours du soir, de 18 h à 21 h, et on t'en remercie. C'est bien d'avoir des connaissances, mais là on est en simulation. Donc je vais avoir 10 minutes plus 5 minutes. 10 minutes, je vais te cuisiner techniquement sur les choses que tu as apprises pendant 6 mois. Et puis, au bout de 10 minutes, je te donnerai mon avis sur est-ce que tu as été convaincant. Ça marche? Oui, ça marche. Très bien, donc on va aborder en fait les modules 1 à module 5 Oui. du programme d'Imicodeur. Est-ce que tu peux m'expliquer? Donc je te pose des questions simples. Si tu peux me répondre de façon simple, c'est tant mieux. Sujet, verbe, complément. Si tu sais pas, tu dis que tu sais. Ça marche? Okay. Est-ce que tu peux me dire quels sont les avantages du langage Java? Bon, les avantages du langage Java, il y a déjà 5 atouts. Oui. Il y a le premier atout, c'est la portabilité. Oui. Le deuxième, orienté objet. Oui. Le troisième, la sécurité. Oui. Le réseau et la mémoire. D'accord, très bien. Ça veut dire quoi que la mémoire c'est un atout? C'est-à-dire? La mémoire, c'est-à-dire que les objets qui sont inutiles dans votre application, ils sont directement gérés par le garbage collector. D'accord. C'est un outil de la machine virtuelle qui en fait qui a pour rôle d'effacer tous les objets inutiles dans D'accord. l'application. Tu as parlé d'un objet. C'est quoi un objet? Un objet en fait c'est l'instance d'une classe. C'est quoi une classe? Une classe c'est une entité logicielle qui a des propriétés et des méthodes de savoir-faire en fait. D'accord, mais c'est quoi concrètement un objet? C'est palpable, c'est abstrait ou c'est concret? Bon, un objet, je peux prendre un exemple. Un objet ça peut être par exemple une brique. Oui. Donc si vous voulez créer quelque chose, si vous voulez en fait rendre par exemple un brique, le rendre un peu en langage Java, je veux dire, vous voulez construire un mur, Oui. il faut des objets, Oui. il vous faut quelque chose, donc D'accord. vous mettez des briques ensemble, en fait vous mélangez les objets ensemble pour D'accord. former le mur. Mais concrètement, un objet c'est de la mémoire vive. Oui, C'est de la RAM. Oui, c'est de la mémoire vive. D'accord. Oui, à chaque fois que vous créez un objet, il y a un espace qui est... Ok, d'accord, ça marche. C'est quoi la différence entre un objet et une classe? La différence entre un objet et une classe, c'est que la classe, en fait, l'objet est l'instance de la classe. Mais c'est quoi concrètement la différence? C'est en fait la classe. Oui. La classe c'est un peu comme la table. La table ici, la classe. D'accord. Maintenant, ce qu'on a posé dessus, ce sont les objets Tu penses? que ça sert. Ok. En fait, la différence, c'est que dans une classe, c'est aussi une entité logicielle caractérisée par des propriétés et des méthodes, mais en fait, dans un objet, il y a un état. D'accord? Dans une classe voiture, par exemple, on va avoir une propriété qui est couleur, mais dans un objet, il y a la couleur rouge. Il y a un état. Ça vit, en fait, un objet. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que l'encapsulation? L'encapsulation, en fait, c'est quand on veut rendre des propriétés pas visibles ou visibles, ça dépend si vous voulez que ça soit privé. D'accord. C'est quoi les différents types de visibilité? Privé, oui. Il y a public, oui. Il y a protected et puis default. Et c'est quoi default? Default, en fait, ça veut dire que c'est accessible, en fait. C'est accessible par les classes, du même package. Du même package, ok, ça marche. Et protected? Protected, ça veut dire que c'est accessible par les classes enfants. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est qu'une classe abstraite? Une classe abstraite, en fait, c'est une classe. En fait, on passe? Yeah. D'accord. Tu peux m'expliquer ce que c'est qu'une interface? Une interface, c'est une extension .jar. .jar? Oui. C'est un fichier d'extension .jar. Tu peux m'expliquer ça? Je comprends pas. Ça sert à quoi une interface? Une interface, en fait, ça sert de façade entre la machine et l'homme. En fait, tu parles d'une interface homme-machine? Bon, tu parles d'une interface en Java? Ah, ok, c'est la présentation. En fait, c'est que vous allez présenter devant. D'accord. Non, moi je parlais d'une interface par rapport à une classe abstraite.
C'est une interface, un ensemble de méthodes, un contrat, Oui, c'est un ensemble de méthodes sans implémentation. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que la surcharge? La surcharge, en fait, surcharger, c'est créer une méthode qui a, qui a le même nom, Oui. mais de signatures différentes. D'accord. Et qu'est-ce que c'est que la redéfinition? La redéfinition, c'est, en fait, vous avez une méthode dans la classe mère, Oui. et vous créez une autre méthode dans la classe fille qui a le même nom, mais d'implémentation différente. Qui a la même signature, mais d'implémentation différente. Ok, très bien. Est-ce que tu peux m'expliquer les différentes étapes de création d'un logiciel? Les différentes étapes de création d'un logiciel, d'une application. Parce qu'il y a un client qui vient te voir en disant bah tiens, moi je veux une application. Et c'est quoi les différentes étapes pour créer une application? Bon, en fait, il y a le cahier de charge, Oui. il y a la conception, Oui. il y a le développement, Oui. le déploiement et puis le test. Le test c'est après le déploiement? Ou c'est avant? Le test avant le déploiement. Ah d'accord, ok, ça marche. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que JDBC? Le JDBC, c'est le Java Database Connection. La connectivity. Est-ce que tu peux m'expliquer les différentes étapes qui me permettraient, moi, à partir d'ici, Yaoundé, de récupérer des données qui sont dans une base de données qui se trouve à New York? C'est dans une base de données qui se trouve en New York. En fait, il faut d'abord avoir les éléments, le DAO, en fait, les éléments qui permettent de se connecter à une base de données. En fait, il faut d'abord avoir les éléments en fait qui va vous permettre de vous connecter à toute base de données. Mais justement, c'est ce que je veux que tu me dises. Dis-moi en 5 étapes comment je fais pour me connecter à une base de données, récupérer des données et afficher les données ici tout de suite. Vous passez d'abord par la couche présentation. Ouais. Oui, vous allez. En fait, je n'ai pas bien compris le sens. Je veux me connecter à une base de données. J'ai une base de données, on me donne son adresse IP, on me donne le nom de la base de données. Comment je fais pour communiquer avec la base de données en Java? Oui, vous allez utiliser un langage de connexion. Un langage de connexion? Oui, SQL ou Oracle, je ne sais pas. D'accord. Oui, qui va vous permettre de Ok. vous connecter avec. Oui, mais c'est pas très clair ce que tu me dis en fait. C'est-à-dire que là, j'arrive pas. Moi, j'attendais que tu me dises chargement du driver, connexion, result set. Non, tu vois que c'est pas très clair pour toi. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que RMI? Le RMI en fait, c'est la partie de la machine virtuelle qui permet de faire communiquer les logiciels entre eux. D'accord. Ok, très bien. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que les différentes collections qui existent en Java? Les différentes collections. Ouais, d'objets. Je veux gérer les objets, une collection d'objets. Les collections d'objets. Ouais. En fait, on peut avoir il y a la collection, il y a les interfaces. Les interfaces? Les interfaces, les collections. Tout à l'heure, tu m'as dit que l'interface c'était. Non? On passe? Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que. Tu peux me donner 3 raccourcis? Des raccourcis clavier? Oui, le raccourci, oui. Avec Eclipse? Oui. CTRL SHIFT J. Oui, ça c'est pourquoi? Commentaire. Oui. CTRL S pour enregistrer. Oui. Et puis CTRL V pour copier. Pour copier, CTRL V? CTRL C. D'accord, mais ça c'est pas lié à la programmation, ça c'est. Tout le monde sait faire CTRL C, CTRL V, t'as pas d'autres raccourcis? Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que l'héritage? L'héritage, en fait, ça se passe entre une classe mère et une classe fille. D'accord. Ils ont les mêmes propriétés et on peut faire hériter les propriétés de la classe mère aux classes fille. D'accord, ça sert à quoi? En fait, ça sert à ne pas surcharger, à ne pas surcharger trop
l'application en fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire ne pas créer à chaque fois des propriétés et manipuler. Ça te permet de pas faire de copier-coller directement. Oui. Ok, ça permet d'être plus productif. Oui. Ok, bon, on va s'arrêter là. Qu'est-ce que tu as pensé toi de notre échange? C'est intéressant. En fait, je vois mes lacunes, des choses que j'ai oubliées. Ok, d'accord. Entre 0 et 10, combien tu te donnes toi? Je sais pas. Bah, tu sais, il faut se juger. Parce que si tu te juges pas, moi j'ai ce que je pense, mais toi c'est bien que tu as aussi ce que tu penses. 7. 7. Ok, ça marche. Du coup, qu'est-ce que tu penses que tu as appris? C'est quoi tes lacunes aujourd'hui, tu penses? Mes lacunes, je pense que il me faut encore plus de travail, il faut encore plus travailler. Et puis avoir plus d'entretien comme ça avec les personnes. D'accord, ok. Très bien. Alors moi je vais te donner mon avis. Je trouve que ça vaut pas 7 ce que tu as fait. Je trouve que ça vaut entre 3 et 4. Parce qu'il y a des choses qui sont importantes comme les collections, tu n'as pas été percutant. Il faut que tu revoies les notions de liste, de set, les haches, qui est dans le module 3. La partie Java avancée, tu n'as pas du tout été bon. Classe abstraite, tu as fait l'impasse. Interface, tu as fait l'impasse. Il faut vraiment que tu retravailles ça. Et interface, tu me dis que c'est une IHM. Non, c'est pas une IHM. Donc il faut vraiment que tu retravailles ça. Pareil pour l'accès JDBC, tu m'as parlé de DAO, c'était pas très clair. Donc on sent qu'il y a des choses dans ta tête, c'est un peu flou. D'accord? Donc la programmation, c'est bien, mais il faut être capable de restituer. Donc j'ai vu tes livraisons, je trouve que c'était un peu pas mal, mais tu vois, entre ce que tu me dis là et certaines livraisons, je trouve que c'est pas cohérent. Or, les recruteurs, ils n'ont pas le temps en fait. Eux, ils te posent des questions, et puis après, ils disent, bon, lui, ça, il sait pas, ça, il sait pas. On passe à autre chose. Ça marche? Donc moi, je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes que tu as dit, par exemple sur la surcharge et la redéfinition. Tu vois, là, on sentait que tu étais à l'aise. Et même dans ton gestuel, on sentait que tu étais à l'aise. Mais il y a des moments dans ton gestuel, ça partait un peu, et on voit que, même au niveau de ta voix, ça partait un peu dans tous les sens. D'accord? Donc je pense que tu as un bon potentiel. Il faut que tu continues à t'accrocher. D'accord? Moi, je pense qu'il faut que tu continues à bien travailler. Je pense que tu as un potentiel. Au niveau de ton gestuel, c'est pas mal. Je vois que tu es revenu un peu comme ça. Donc, tu es sur la défensive. Tu es revenu sur la défensive. Ça, c'est normal parce que tu étais en difficulté. Donc, au début, tu es parti comme ça. Et en fait, après, tu es revenu comme ça parce que tu étais acculé. C'est comme si je te poussais. D'accord? Donc, il n'y a pas de souci. Il faut que tu continues à travailler. L'idée, c'est que, avec l'aide de Dieu, je revienne donc, au plus tard en février. J'espère mars, encore au grand plus tard, pour qu'on refasse une séance. Mais tu vois, il y aura beaucoup plus d'autres questions. Donc, mais il faut vraiment que tu revoies toutes les questions qu'il y a à la fin de chaque séance. Il y a des questions, il faut que tu puisses y répondre. Tu t'entraînes devant un miroir, pas forcément besoin qu'il y ait un expert devant toi. Tu t'entraînes dans un miroir, tu t'entraînes avec d'autres collègues, mais il faut que tu sois percutant. Ok? Est-ce que tu as une remarque à faire? Pas vraiment. Pas vraiment? Tu es en confiance pour la suite? Oui, c'est presque arrivé. Merci pour vos conseils. C'est normal. Il faut que c'est parce que toi, tu nous as fait confiance. Je me rappelle, on était là-bas de l'autre côté, là. Tu me disais, est-ce que ça va vraiment commencer? Tu te rappelles? Est-ce que ça va vraiment commencer? Parce que ça a été reporté, tu sais, tu as vu, hein. Dieu a fait que... Ça se passe. Un mois après, bon, on a démarré. Mais bon, il n'y a pas de souci, tu es dans la bonne trajectoire. Je t'invite à mettre en jour ton compte LinkedIn. Compte professionnel LinkedIn, et à retravailler vraiment, parce que là, tu n'as pas été percutant. Moi, aujourd'hui, je ne t'embaucherai pas. Tu demandes combien? C'est quoi tes prétentions salariales? Il faut parler. 250. Voilà, 250. Là, je te donne pas. Mais j'espère que la prochaine fois, je vais te donner. Parce que tu seras plus percutant et tu seras beaucoup plus précis. Ça marche? Ok. Allez, bonne continuation. Merci. Merci. Top. Coupé.